Salut tout le monde! Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Messor Barbarus, oula, excusez-moi, j'ai bégayé. Le cinquième, je crois, si je me rappelle bien, vraiment j'en ai pas fait. Donc aujourd'hui j'ai fait déménager, enfin hier, je les ai fait déménager de ce nid-là. Je vais vous montrer, toc, de ce nid-là à ce gros nid-là. Alors je sais, pas besoin de me répéter, je sais très bien qu'il faut attendre parce que là ils n'étaient pas assez nombreux pour déménager dans ce nid là, je suis complètement d'accord. Mais, oula, excusez-moi, je vais essayer de me mettre bien la couleur. Voilà. Donc, mais ce nid là j'en avais besoin pour les Messor Barbarus Polygynes ils sont venus en fait, je les ai fait rentrer un peu de force par contre ceux-là. Mais les Messor Barbarus, la petite colonie, je les ai fait déménager de ce nid là à ce nid là en douceur. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait, si vous voulez faire la même chose chez vous. Alors, ce nid là, je l'ai mis sur des cartons ici, avec le tuyau de raccord qui est là. Donc ce tuyau de raccord, je l'ai décroché de l'aire de chasse, parce qu'il était accroché ici, avec ce tuyau bien sûr. Donc du coup j'ai mis le nid là, ici. Là il y avait une couette, pour, pour la chaleur, pour qu'elle reste dedans. Ce nid là je l'avais mis ici. Du coup les fourmis, j'avais arrêté de mettre de l'eau ici, j'ai mis de l'eau dans celui-là. Donc elles sont passées du petit nid qui est là au gros nid, elles ont visité. On va dire ça a dû leur mettre presque 24 heures pour déménager. J'ai dû les mettre hier à midi et ce matin à 8 h, non, ce matin à 10 h elles avaient déménagé, alors c'était 4 dans ce nid là. J'ai ouvert le nid, je les ai pris, je les ai mis dans l'aire de chasse. Et donc voilà, donc on va les observer. J'ai mis des graines parce que vous voyez que les réserves de nourriture elles sont très... Enfin, elles sont pas énormes. Du coup, j'ai mis beaucoup de graines quand même, mais elles sont en train de s'en occuper de les rentrer. Vous pouvez voir ici, il y a des graines dans le tuyau. Et elles sont en train d'en ramener, hein, elles travaillent, elles travaillent. Je leur ai mis un grillon dans l'aire de chasse. Elles l'ont fait rentrer, comme vous pouvez voir juste là. Une mouche. Et donc là, elles travaillent. Il y a eu un petit recrutement que j'ai vu. Regardez, il y avait pas mal d'ouvrières dans le tube de raccord. Donc elles travaillent. Voilà, c'est sympa. Je préfère ce nid au petit. Parce que là, l'aire de chasse, c'est moi qui l'ai fait, et elle est à côté, et je vois plus le travail, parce qu'en fait, l'aire de chasse qui est ici, il la prenait des fois pour le nid, réellement, il le prenait pour le nid des fois. Donc c'était un peu gênant. Elle faisait le point de fourmi tout dedans, je sais qu'elles peuvent le faire dans l'aire de chasse, je pense. Mais elle prenait trop pour le nid, ça a commencé à me gêner. Donc on va regarder tout ça calmement. Ça va bien faire le focus. Donc voilà, ils sont en train de démembrer le grillon. Ça ne rigole pas. La petite mouche, il y en a une ou deux qui sont en train d'occuper. Vous voyez, il y a l'action. Il y a une belle organisation qui se fait. Ici. Alors. On peut voir la gine qui est juste là. Le major qui est ici. Oula, si je passe mon doigt, c'est pas super. Le couvain qui a été mis ici. Donc là, c'est des têtes d'argile, je crois bien, les trucs verts là. En dessous, juste en dessous du nid, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc il y a des petites têtes qui trempent dans une petite bassine avec de l'eau déminéralisée au fond. Je pense que je peux mettre de l'eau non déminéralisée, mais je préfère laisser comme ça. Essayer de vous montrer un peu la vie de cette petite colonie qui est bien dans ce nid là. Bon, j'arriverai pas à les filmer ceux-là. Donc voilà, j'ai essayé. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Le grenier à graines. Vous pouvez voir qu'ils ont laissé un passage entre les deux. Les graines sont bien à gauche. Et il y en a deux ou trois qui sont au milieu là, enfin deux, qui gênent un peu le passage. Mais on voit bien qu'ils ont bien fait exprès de les coller pour pas ça les gêne quand ils marchent. Là, ils s'en battent les couilles parce que c'est fermé, donc ils s'en moquent. Vous pouvez voir que le nid il est assez sympa parce qu'en fait, c'est genre un petit labyrinthe. Vous voyez, il y a bien des chemins à suivre. Et on voit que les fourmis ont des bons GPS, enfin ont un bon GPS intégré dans leur petite tête. Hein. Il y a le grillon, elles l'ont ramené ici par rapport à où il était tout à l'heure. Le focus qui se fait pas. Hein. Donc voilà, donc on va regarder le couvain, un petit couvain. Merde, je passe encore mon doigt.
Un petit couvain, mais avec plein de nymphes. Normalement, la reine devrait continuer à pondre, parce que je l'ai pas stressé. Je crois qu'il y a un autre major là, un petit major là. Juste ici, oui, c'est un major ça, bah oui. Focus. Je pense que c'est un major, ouais, un gros média. Donc voilà, donc j'ai mis le grillon et la mouche pour un apport en protéines pour pas que la reine arrête de pondre. Parce que je voudrais pas qu'elle s'arrête de pondre à cause du déménagement. Donc voilà la taille du nid, la température est de 27,6, ce qui est très bien hein, quand même. Enfin, c'est un peu chaud mais je préfère comme ça. Donc voilà, donc il y a du monde ici. Il y a du monde. J'essaie de faire un petit timelapse pour le Caramel des graines. Donc on se retrouve après le timelapse, hein, tout de suite.